Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour honorer la mémoire de personnes remarquables qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions ont laissé une empreinte durable sur le monde, nous inspirant tous par leur créativité, leur détermination et leur compassion. Nous avons aussi une triste mise à jour sur Cher, alors restez à l'écoute. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne en signe de respect et pour aider à garder leurs souvenirs vivants. Merci. Numéro 1. Tony Todd. Tony Todd, une figure vénérée et influente du cinéma, en particulier dans le genre horreur, est connu pour ses performances puissantes et son dévouement à son art. Né le 4 décembre 1954 à Washington, D.C., le parcours de Todd dans le monde du théâtre a commencé par une formation rigoureuse à l'Eugene O'Neill National Theatre Institute. C'est là qu'il a affiné une présence imposante et une approche méticuleuse qui allait définir sa carrière. Son rôle décisif en tant que sergent Warren dans Platoon a mis en avant une présence à l'écran frappante, l'établissant rapidement comme un talent polyvalent dans le cinéma et la télévision. Le genre horreur est devenu un espace déterminant pour Todd avec son interprétation inoubliable de Candyman dans le film culte de 1992 du même nom, consolidant ainsi son statut d'icône de l'horreur. Son interprétation à la fois troublante et nuancée a profondément résonné auprès du public et il a repris le rôle dans Candyman, Farewell to the Flesh en 1995 et dans la suite de 2021. Les contributions de Todd au genre horreur incluent également des rôles dans Night of the Living Dead, The Crow et The Hatchet, chaque performance laissant une empreinte indélébile sur les fans et le genre lui-même. Au-delà de l'horreur, la carrière de Todd comprenait des rôles mémorables dans la science-fiction, particulièrement dans l'univers de Star Trek, où il a incarné des personnages complexes à travers plusieurs séries, y compris la nouvelle génération, Deep Space 9 et Voyager. Avec plus de 200 crédits, sa polyvalence s'étendait bien au-delà des films de genre, lui permettant de se connecter avec le public à travers un large éventail de médias, de la voix off au drame télévisé. En dehors de son impressionnant travail à l'écran et de sa voix, Todd était admiré pour sa chaleur, sa générosité et son dévouement envers ses fans et ses collègues. Dans ces dernières années, malgré une maladie prolongée, il a continué à travailler, incarnant la résilience et la passion pour l'art qui ont défini sa carrière. Todd est décédé à l'âge de 69 ans, entouré de ses proches, y compris sa femme Fatima et ses enfants Alex, Brian. Son héritage perdure à travers son vaste et varié corpus d'œuvres, laissant un exemple inspirant de dévouement artistique et de gentillesse qui continuera d'influencer et d'inspirer les générations futures. Hommage à Tony Todd. Numéro 2. Brian Wheeler. Brian Wheeler, une figure chérie dans le monde du sport, a donné vie à l'esprit de la NBA en tant que voix des Portland Trail Blazers pendant plus de 2 décennies. Né en 1962 en Caroline du Sud, Wheeler a grandi en admirant des diffuseurs légendaires comme Vin Scully et Chick Hearn. Sa passion précoce pour la radio sportive s'est éveillée pendant son temps à l'université Loyola de Chicago, où il a étudié la diffusion et les communications. Le parcours de Wheeler à travers les grands marchés de la NBA, avec des passages couvrant les Chicago Bulls, les Seattle Supersonics et les Sacramento Kings, a ouvert la voie à son rôle emblématique à Portland, qui a commencé en 1998 et a duré 21 années remarquables. L'énergie vibrante de Wheeler et ses phrases emblématiques comme Boom Shaka et C'est une belle journée pour être un Blazer ont rapidement fait de lui une voix adorée parmi les fans de Portland. Connu pour sa créativité, il ajoutait souvent des touches personnalisées à ses commentaires de jeu, rendant chaque diffusion particulièrement captivante. Ses commentaires, animés, transformaient des actions ordinaires en moments inoubliables, créant une connexion profonde avec les auditeurs qui allaient au-delà du terrain. Le talent de Wheeler pour donner vie à des moments de jeu palpitants à la radio lui a valu un public fidèle, consolidant ainsi son statut de véritable favori des fans. Des problèmes de santé l'ont conduit à prendre sa retraite de la radio en 2019, mais Wheeler est resté dévoué à la communauté sportive en enseignant un cours sur la diffusion sportive, guidant les annonceurs en herbe avec le même enthousiasme qu'il avait derrière le micro.
Grâce à son mentorat, il a continué à inspirer la prochaine génération de diffuseurs, partageant des idées tirées de sa riche carrière et transmettant l'héritage de son dévouement et de sa passion pour le sport. Le décès de Wheeler à l'âge de 62 ans laisse un vide profond dans la communauté de Portland et parmi les fans de la NBA, souvenu pour sa voix emblématique, son enthousiasme indéfectible et sa connexion authentique avec les auditeurs, son héritage perdure dans les souvenirs qu'il a créés pour les fans et les innombrables jeunes professionnels qu'il a inspirés. L'impact de Brian Wheeler sur le monde de la diffusion sportive se fera sentir pendant des générations. Hommage à Brian Wheeler. Numéro 3. Ted Wyman. Ted Wyman, une figure chérie du journalisme sportif canadien, a passé plus de 3 décennies à capturer l'essence du sport et le cœur des athlètes à travers le Canada. Né à Brandon, au Manitoba, et élevé à Winnipeg, sa passion pour le sport a été éveillée dès son jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme du Calvin High School et étudié les communications créatives au Red River College, la carrière de Wyman a commencé en 1992 avec le Brandon Sun. Il est ensuite passé au Moose Jaw Times-Herald où il a couvert la Ligue de hockey de l'Ouest et la Ligue canadienne de football. De retour à Brandon en 1996, le reportage de Wyman s'est élargi pour couvrir une gamme de sports, y compris le curling, le baseball et la WHL, les Wheat Kings. Son talent et son engagement l'ont amené à rejoindre le Winnipeg Sun en 2003, où il est devenu rédacteur en chef des sports. En 2006, Wade Miller, président des Blue Bombers, a loué la profonde connexion de Wyman avec l'équipe et son soutien constant en disant « La présence de Ted illuminait chaque entraînement et chaque match. L'amour profond de Wyman pour le curling a encore élargi son impact. » En 2018, les contributions de Wyman ont été honorées par son induction au Roll of Honor des écrivains et commentateurs sportifs du Manitoba, un témoignage de son héritage en tant que pilier du journalisme sportif canadien. Ted Wyman est décédé à l'âge de 58 ans après un courageux combat contre le cancer. Son héritage est celui de l'intégrité, de la passion et de l'amitié, se rappelant de lui par tous. Ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui ou de lire son travail. La communauté sportive pleure profondément sa perte, mais son influence perdure, inspirant collègues, athlètes et lecteurs à travers le Canada. Hommage à Ted Wyman. Numéro 4. Dennis Woodruff. Dennis Woodruff, une icône d'Hollywood et un artiste excentrique, a su se tailler une place unique dans le monde du divertissement avec ses voitures artistiques autopromotionnelles inoubliables. Né à Huntington Beach, en Californie, en 1952, Woodruff revendiquait une lignée éclectique grâce à son lien avec S.H. Woodruff, une figure clé dans le développement précoce d'Hollywood. Poussé par une ambition implacable de percer dans le monde du cinéma, Woodruff a commencé à décorer ses voitures dans les années 1980, les transformant en toiles mobiles couvertes de photos, de slogans et de messages. De sa limousine Cadillac à la Saturn de sa mère, ces véhicules sont devenus symbole de son auto-branding excentrique, faisant de lui une figure célébrée dans les rues de Los Angeles, bien que la présence de Woodruff à l'écran se limitait à des rôles de fond dans des productions comme Quantum Leap et Robocop 2, c'était son statut d'outsider qui lui a valu un public dévoué, connu pour vendre des DVD de ses films indépendants depuis le coffre de sa voiture et pour revendiquer des achats par des stars comme Madonna et Warren Beatty. Il incarnait un esprit DIY qui résonnait avec des milliers de personnes à Hollywood. Ses crédits IMDb, bien que peu nombreux, mettent en avant sa détermination à laisser sa marque à Hollywood, même sans succès grand public. Avec l'âge, l'engagement de Woodruff envers l'art indépendant n'a fait que croître. Il a collaboré avec des cinéastes, lançant Dennis Woodruff Entertainment avec son frère, produisant plus de 2 douzaines de films qui célébraient sa créativité sans limite. Dennis Woodruff est décédé à l'âge de 72 ans dans son appartement de West Hollywood, laissant derrière lui un héritage qui perdurera et le paysage culturel de Los Angeles. Une figure de ténacité, d'expression personnelle et de glamour de rue, sa vie est un hommage à l'esprit d'une créativité inflexible. Hommage à Dennis Woodruff. Numéro 5. Joe Roland. Joe Roland, une légende du surf de la côte Est, a laissé une empreinte inoubliable sur sa communauté grâce à son talent exceptionnel, son humilité et sa chaleur. Né et élevé à Atlantic Beach, en Floride, l'amour de Joe pour l'océan a commencé.
tôt, lançant un voyage de toute une vie avec les vagues. À 13 ans, son talent était indéniable, et à seulement 17 ans, il est devenu le premier champion masculin de l'association de surf de la côte Est, représentant ensuite sa région lors des championnats du monde à Porto Rico et en Australie. Ses réalisations en surf étaient remarquables, mais c'était le dévouement indéfectible de Joe envers sa famille, sa foi et ses amis qui définissait vraiment son héritage. La passion de Joe pour le surf n'a jamais faibli. Même dans la soixantaine, il était connu pour surclasser ceux qui étaient plus jeunes que lui, incarnant la grâce et l'agilité, tant physiquement que mentalement, sur et en dehors de la planche. Un chrétien dévoué, l'esprit doux de Joe et ses croyances inébranlables lui ont valu l'admiration de ses amis et de ses camarades surfeurs. Au-delà du surf, Joe était un homme aux nombreux talents et centres d'intérêt. Après une carrière en tant que programmeur informatique pour la ville de Jacksonville, il a poursuivi sa passion pour la musique, jouant dans des groupes de louanges et même construisant un studio d'enregistrement chez lui. Joe Roland est décédé en faisant ce qu'il aimait le plus, surf à la plage de Ponte Vedra. À 73 ans, il laisse derrière lui un héritage de dévouement, de joie, de gentillesse. La communauté locale de surf a organisé une cérémonie traditionnelle de paddle-out pour lui rendre hommage, un hommage approprié pour un homme qui a inspiré et élevé tant de personnes. Sa mémoire vit à travers les vagues qu'il a surfées, les vies qu'il a touchées et l'amour qu'il a partagé avec tous ceux qui l'entouraient. Hommage à Joe Roland. Numéro 6. Judy Love. Judy. Love, une femme d'affaires visionnaire et philanthrope compatissante, laisse derrière elle un héritage profondément ancré dans l'industrie du voyage et le tissu de sa communauté. Née à Chicago en 1937 et élevée à Oklahoma City, Judy a été façonnée par une solide fondation de travail acharné et d'intégrité inculquée par sa famille. En rencontrant son mari, Tom Love, à l'Université d'État de l'Oklahoma, elle a commencé un voyage qui allait transformer l'industrie du voyage. Ensemble, le couple a lancé leur première station-service en 1964 à Watonga, en Oklahoma, avec seulement un prêt de $1,000. L'entreprise est devenue Love's Travel Stops, maintenant une entreprise nationale avec plus de 600 emplacements dans 42 États. Au-delà de ses contributions significatives à l'entreprise familiale, Judy était une philanthrope dévouée. Elle a également siégé à des conseils d'organisation à but non lucratif, montrant un dévouement sans faille pour des causes qui lui tenaient à cœur. En s'associant avec l'ancienne première dame de l'Oklahoma, Kathy Keating, elle a aidé à établir le Love Family Women's Center à l'hôpital Mercy, reflétant son engagement à améliorer l'accès aux soins de santé. Connue pour son esprit chaleureux et sa joie contagieuse, Judy était plus qu'une entrepreneuse à succès. C'était une amie, une mentor et une grande amie. C'était une grande amie et soutien pour beaucoup. Ses liens profonds au sein de la communauté et son approche bienveillante du leadership ont laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'entouraient. Judy Love est décédée à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle un héritage profond de gentillesse, de résilience et de service. Son histoire continue d'inspirer, reflétant le pouvoir de la division et de la générosité. Grâce à son travail et à son esprit de générosité, Judy a touché d'innombrables vies et a donné l'exemple aux générations futures. Hommage à Judy Love. Numéro Cher. Cher, la déesse emblématique de la pop, a captivé des fans du monde entier avec sa musique révolutionnaire et sa personnalité audacieuse depuis les années 1960. Mais au-delà de ses succès, la légende, de 75 ans, a également enduré d'importants problèmes de santé, diagnostiqués avec le virus Epstein-Barr à la fin des années 1980. Une condition souvent transmise par les fluides corporels, la bataille de santé de Cher s'est intensifiée lorsqu'elle a développé le syndrome de fatigue chronique, une condition qui a grandement affecté son énergie et son endurance au fil des ans. Devenue célèbre en tant que partie du duo emblématique Sonny et Cher, elle a laissé une empreinte inoubliable avec des succès comme The Shoop Shoop Song et If I Could Turn Back Time. Ses défis de santé l'ont forcée à prendre une pause de 2 ans sous les projecteurs, une décision qu'elle a ensuite révélée comme nécessaire pour lutter contre les effets de sa maladie. Dans des interviews, elle a été franche sur ses expériences, partageant comment elle a cherché des traitements à l'étranger lorsque
Les options aux États-Unis se sont révélées limitées. Les options se sont révélées limitées. Elle se souvient d'une période où le syndrome de fatigue chronique et la pneumonie ont failli lui coûter la vie, soulignant la résilience dont elle avait besoin pour revenir sur scène. Ces dernières années, Cher était ouverte sur les réseaux sociaux concernant ses luttes de santé continue, notamment après un épisode critique de pneumonie. Elle a partagé comment l'infection est d'abord passée inaperçue, la confondant avec une bronchite, et n'a trouvé du soulagement qu'après avoir reçu des antibiotiques spécifiques. Son expérience souligne l'importance d'une santé proactive, surtout pour ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Sa transparence concernant sa santé a profondément résonné avec ses fans, dont beaucoup la voient comme une puissante défenseur de la résilience et du soin de soi. Au-delà de la musique et du cinéma, l'influence de Cher s'étend à l'engagement et au travail humanitaire. Son ouverture sur ses luttes de santé a contribué à sensibiliser aux conditions chroniques et à l'importance de l'accès aux soins de santé. Même en faisant face à ses propres combats, Cher reste engagée envers son art et a inspiré les autres avec son message de résilience, son héritage en tant que pionnière de la musique, symbole de force perdure, montrant que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation des défis de la vie avec courage et détermination.